Salut à toi champion, si toi aussi tu veux devenir le boss final de XDefiant ou d'autres FPS à objectif, tu es sur la bonne vidéo. Bienvenue sur la chaîne de l'ECR TV. Je vais te partager aujourd'hui les astuces, les entraînements, enfin tout ce qu'il faut savoir pour devenir le GOAT extrême. Cette vidéo concerne tous les joueurs et cela peu importe la plateforme. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Allez, go par là. Allez, bim! Ah ouais, c'est comme ça? Non, mais Putain, là, c'est comme ça qu'il va venir. Easy nous. Chaud! Abonne-toi! Et pour commencer, nous allons parler du microgame, c'est-à-dire tout ce qui dépendra de votre skill, votre talent. Pour le tout premier point, on va aborder les mouvements. Pour avoir des déplacements toujours plus rapides et précis, il vous faudra donc adopter une sensibilité qui vous permettra d'être réactif, mais qui vous permet aussi d'être précis. En effet, bien souvent, le débutant néglige cet aspect en gardant une sensibilité par défaut qui impactera donc le mouvement. Alors rendez-vous dans les paramètres afin de modifier celui-ci. Si vous êtes habitué à votre sensibilité actuelle, n'augmentez que votre sensibilité progressivement au fil des jours. Restez donc jusqu'au prochain point abordé pour trouver votre parfait équilibre en ce qui concerne la sensibilité. En termes de déplacement, dans le jeu, nous pouvons courir, sauter, glisser. Dans la plupart des FPS de dernière génération, des entraînements y sont intégrés pour affiner ces techniques de base qui, une fois rassemblées, deviennent des techniques complexes. Entraînez-vous donc à courir, glisser, sauter. Et une fois en plein vol, bougez votre focus afin d'éliminer un adversaire. Vous pouvez donc prendre exemple sur la vidéo de démonstration. Quand je parlais de sensibilité, j'ai gardé une information me permettant de faire la transition sur mon second point. Faites attention, lorsque vous modifiez votre sensibilité, gardez en tête que vous devez trouver l'équilibre entre réactivité et précision pour votre visée. Ce qui me permet donc d'aborder le sujet du targeting, c'est l'art de la visée parfaite. Il est primordial dans un FPS de maîtriser la visée car chaque balle compte. Pour devenir meilleur, il vous faudra des heures d'entraînement pour travailler votre mémoire musculaire. Alors, pour ceux qui débutent, il vous faudra de la patience et faites confiance à votre cerveau. Je déconseille fortement aux nouveaux joueurs de rester statique dans vos games. Quitte à se prendre une raclée, restez en mouvement et adoptez un style de jeu plus ou moins agressif, en fonction du mode de jeu. Cette phrase permet d'aborder le sujet du pré-shot. Alors, c'est quoi le pré-shot? C'est tout simplement le fait de tirer d'instinct. Autrement dit, lorsque vous aurez des heures de jeu, vous localiserez les endroits de passage stratégiques des ennemis. Cela s'appelle un spot. C'est là que le pré-shot intervient et vous permettra de viser instinctivement ces spots afin d'être le premier à tirer et donc augmenter vos chances de gagner le duel. Et pour travailler ce point, rien de mieux que l'expérience acquérie au cours du temps. Tous les points abordés précédemment sont ce qui vous permettra de travailler vos réflexes et c'était aussi ce que j'appelle la micro-game. Je vais parler maintenant de tout ce qui ne dépend pas de votre skill, mais de votre sens de l'observation et de votre connaissance du jeu. J'appelle ça la macro-game. Un aspect plus théorique sera abordé dans la suite de la vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Pour gagner des games, il faudra jouer l'objectif. Fiez-vous à votre sens de l'observation, car celui-ci vous permettra d'appréhender toutes sortes de situations. Plusieurs outils sont présents sur votre ATH, notamment la minimap. Celle-ci représente la plus grande valeur ajoutée à votre potentiel. Elle vous permet de localiser vos ennemis, mais aussi vos alliés. Alors jetez-y un œil le plus souvent vous permettra d'être toujours informé et alerté des dangers. Je vous conseille de regarder à peu près toutes les 3 secondes votre minimap. Vous aurez également à disposition sur votre ATH votre capacité de chargeur, mais aussi les munitions totales possédées. Prenez l'information le plus souvent possible vous permettra de recharger au meilleur moment pour ne pas tomber à court de balles pendant les duels. Lorsque vous jouez, pensez toujours à anticiper la position des ennemis, la position des alliés, les différents objectifs. C'est très important dans le cas des modes de jeu comme capture de drapeau, contrôle de zone ou bien poids stratégique, domination, et peut-être bientôt sur XDefiant, recherche et destruction. Anticiper ces facteurs vous aidera à adopter les meilleurs positionnements. Le positionnement est un facteur important lorsque vous capturez une position ou tout simplement prenez un duel. Si vous êtes resté jusqu'à ce stade de la vidéo, félicitations, car je vais parler du point le plus important à mes yeux, en tant qu'OTP sniper et feeder depuis 12 ans maintenant.
La connaissance des spawns. Je vais vous donner le secret ultime de l'algorithme du spawn. Le clip que vous voyez en fond, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne TikTok et accuser ce spawn kill d'illégal. Et vous serez peut-être tenté de blâmer Ubisoft pour ça. Mais vous aurez tort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va donc partir sur un schéma simple. Ici, je garde en exemple la vidéo que vous avez vue précédemment sur le spawn trap. Alors là, on est sur la map Arena. Alors, ce qui nous intéresse le plus, on était en domination. Ce qui nous intéresse le plus, c'est... Alors, attendez. On a le point A ici, en domination. Le point B ici. Le point C ici. Si vous regardez attentivement sur la petite vidéo, moi, je me situais là, ici, au niveau de la zone panda. J'avais donc cette zone validée par Zalier et moi-même. Notre équipe avait validé la section A. Donc du coup, notre spawn se concentre ici. Tac. Tac. Je me souviens. Voilà. Il faut voir vraiment le spawn comme ça. Tout ça, c'est une zone de spawn pour nous. Si on possède la zone A. Ok. Maintenant, si on possède la zone B, tac, ça veut dire tout simplement que la moitié, plus de la moitié de la map est à nous. 2 tiers. Tac, 1, 2, sur 3. Ok. Moi, je me situe dans la zone ennemie à ce moment-là. Mes alliés sont donc sur toute cette zone-là. Alors, mes ennemis se trouvent sur toute cette zone-là, forcément. À moins qu'il y ait 2-3 personnes qui aient pu passer cette zone, mais elle sera en zone de guerre, donc elle va soit se faire tuer, soit réussir à gagner des duels contre tous mes alliés. J'en doute, tu vois. La zone de respawn ennemi, c'est tout ça, les gars. C'est tout ça. Tac. Et je crois qu'il y a aussi cette petite zone de spawn. Moi, je me trouve là. Ok ? Le visuel, je sais très bien de visuel que les spawns sont là. Avec l'expérience, je le sais. Là et là. Mais ça, c'est à condition, et c'est là qu'on va parler un peu de l'algorithme, à condition qu'il n'y ait personne dans cette zone-là. Tac. Alors, je vais faire un retour en arrière parce que ça devient un peu brouillon. Autrement dit, si j'ai un allié ici, tac, cette moitié de la map est inutile. C'est-à-dire que les gars ils vont pas respawn devant le mate. En fait, ils vont spawn dans cette zone là, les gars, pour éviter de faire des spawn traps trop abusés. Mais comme moi, je suis dans cette zone là, donc dans mon cas à moi, cette zone là, personne n'apparaît dedans. Donc c'est forcément ici qu'ils vont apparaître ou ici. C'est pour ça que je fais des va-et-vient entre là, ici. On va prendre une autre couleur pour faire les va-et-vient. On va prendre du vert. Je fais des va-et-vient entre ici et ici, afin d'avoir un visuel sur ce spawn là et un visuel sur ce spawn là. Les ennemis ne peuvent pas réapparaître là. C'est impossible parce que l'algorithme sait que je suis dans cette zone, les gars. C'est donc impossible qu'ils me font réapparaître devant moi. C'est possible dans le cas où vraiment tous les alliés se situent là. Et encore, si tous mes alliés se situent dans cette zone là et que moi je me situe là, l'algorithme va faire en sorte de faire réapparaître le plus loin possible. Mais là, ce sera carrément dans l'autre zone, tu vois. Parce que tous mes mates seront là. Ça servira à rien de faire réapparaître les gars là. Vous voyez ? L'algorithme est très bon, en fait, de X-Defiant. Avant, c'était pas le cas. Sur les anciens Call of Duty, c'était pas le cas du tout. Maintenant, c'est ça. Donc, afin de maîtriser, du coup, on va tout retirer. Afin, du coup, de maîtriser ces zones de spawn, je me positionne là. Et j'ai tout ce champ d'action là à observer. Tac, 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 tac. Ça, c'est mon champ d'action. Tac, 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 tac. C'est ce que je dois regarder. Et je dois rester sur cette partie de la zone, de la map. Si je pénètre ici, les spawns vont tourner.
parce que l'algorithme ne veut pas faire réapparaître les ennemis devant moi, les gars. Alors ça, c'est le cas de domination. Ça, c'est pour la domination, les gars. Ok? On va aborder le sujet de la capture de zone. Moi, j'appelle ça point stratégique parce que je suis un vieux de la vieille, les gars. Dans le cadre de capture de zone, il faut oublier ces points-là. Ça, c'est pas très utile. On va prendre un exemple. La zone est là. Le crayon vert, ce sera du coup la zone. Admettons, la zone de capture, c'est là. Tac, tac, tac. C'est pas du vert, c'est du bleu. Je suis daltonien. Cette zone-là, c'est une zone de capture, ok? Les premiers à être arrivés sur la zone, c'est qui? Ce sera mes alliés. Donc si mes alliés ont pris position de cette zone, j'aurai forcément mes spawns le plus proche possible. Ok? Mes zones de respawn seront le plus proche possible de la zone. Et à contrario, mes ennemis à contrario seront le plus loin possible. Alors là, on va parler plus stratégique dans le sens capturer la zone plutôt que de stratégie dans le sens faire des kills, faire des spawn traps. Pour que l'équipe ennemie récupère cette zone de spawn, qui serait très important pour reprendre l'avantage sur la zone, il faudrait qu'un de ces types-là, un de ces types ici, pénètre dans le spawn. Et là, si le maximum d'ennemis pénètrent dans cette zone, tout en faisant barrage bien sûr à la zone de capture, et ben ils récupèrent tous les points de spawn pour eux. Ça veut dire que leur équipe seront avantagées déjà par le temps. Parce que qui dit avoir les zones les plus proches dit tu as plus de chances d'erreur. Tu peux mourir plus vite pour réapparaître plus vite, pour accéder à la zone plus vite. C'est la seule technique à faire, les gars. Bien sûr, il faut quand même qu'il y a quelques personnes qui font la guerre, les gars. Qui font la guerre, tout simplement, pour récupérer la zone. Parce que si vous récupérez et les spawns et la zone, c'est tout free. C'est bénéf, les gars. Voilà. Ça, c'était les deux cas. Du coup, quand c'est pour des modes de jeu linéaires comme par exemple escort ou capture de... Je crois que c'est capture de zone, il me semble. Le deuxième mode linéaire sur X défiant. Bref, ça c'est pas trop valable les spawns, les gars. Les spawns ils seront toujours en face de vous et vos spawns seront toujours en face des ennemis parce que vous avez un point à faire avancer et ça changera jamais. Ok ? Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, j'espère qu'elle vous a plu en tout cas. Moi je lâche le côté sérieux pour reprendre mon fun et je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo ce sera du même format. Alors ce sera un peu du même style mais ça traitera du sniper éventuellement. Et comme on dit chez moi, miam the tout et à la prochaine.